Ali Alab. Et nous voici du côté du Canet à la palestre pour le combat revanche, le championnat de France entre Amor Belhadj et Ali Alab. Un combat qui avait eu lieu le 30 octobre dernier. Je vous souhaite simplement, soit 6 mois auparavant, et qui s'était terminé sur un score nul. À la porte de Versailles. Absolument, on le souhaite parce que le combat avait été extraordinaire entre Amor Belhadj et Ali Alab. Championnat de France. Le Lyonnais face à celui qui vient des Mureaux en région parisienne. Ils seront départagés. Deux garçons qui nous avaient démontré, Jean-Baptiste, des qualités de boxeur et des qualités mentales et physiques exceptionnelles. Effectivement, ça avait été un combat fantastique entre ces deux hommes. Le match nul avait été décrété, même si Amor Belhadj avait, semble-t-il, dominé quelque peu ce combat. Et bien ce soir, c'est la revanche entre ces deux boxeurs, deux oppositions de style, entre un Amor Belhadj petit, très compact, très physique, qui avance, qui agresse son adversaire. 1m65, 54 kg, 24 ans pour Amor Belhadj. Il est extrêmement motivé, il le sait, il peut le faire. Il avait été tout près de conquérir ce titre de champion de France, lui qui pourtant n'était pas le grand favori face à Ali Alab. Il a pris confiance en lui, il a une très belle boxe. C'est un guerrier extrêmement courageux. Il avance, il ne renonce jamais. Amor Belhadj. Allez, Amor Belhadj. Son adversaire, il a 29 ans. Il mesure 1m68, 55 kg, 300 grammes. 10 combats, 9 victoires, un nul. Et le nul, boxeur également invaincu. c'était face à Amor Belhadj. Champion EBA en 2010, Européen Boxing. Également sous applaudissements, Ali Alab. Et Ali Alab qui rentre sous les sifflets, c'est assez surprenant. Un match nul qui avait été un peu contesté Vrai, au mois d'octobre dernier. Mais là, attention, parce que d'un côté comme de l'autre, on revient avec une envie de montrer qu'on mérite ce titre de champion de France. Saïd Taghmaoui qui est présent. Alors, on le sait, Saïd Taghmaoui, le comédien franco-marocain qui adore la boxe. Et qui va s'y investir de plus en plus d'ailleurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en l'honneur de l'arbitre et en l'honneur des deux boxeurs pour ce championnat de France, Voici la Marseillaise. nous allons écouter l'hymne national. Allez messieurs, livrez-nous un aussi beau combat Mesdames et que messieurs, l'automne dernier. Sébastien Carriès Asventure, la ville du Canet et Direct 8 vous propose et vous présente le championnat de France des Supercoques qui va se dérouler en 10 rounds de 3 minutes. Les juges de ce championnat de France sont Bernard Tosi,
Joachim Ruella et Michel-Ange Albert. L'arbitre de ce championnat de France est Jérôme Lade. Et on va voir si Ali Halab va se faire surprendre comme ça avait été le cas du côté de la porte de Versailles. Mais je suis certain qu'il a tiré les enseignements. Quant à Amor Belhadj, qui pensait avoir gagné en octobre dernier. Attention à la réaction d'orgueil d'Ali Halab, qui est un champion, très bon boxeur, très rapide, très affûté, qui a une qualité d'esquive impressionnante, un jeu de jambes fantastique. Et ils sont chacun venus avec leurs supporters. Et l'arbitre, monsieur Jérôme Lade, qui va avoir le privilège et la responsabilité d'officier ce soir. Excellent arbitre, respecté dans le milieu de la boxe. Et le premier round. Arbitre qui prend souvent les bonnes décisions. Et on voit, comme lors du premier combat, Amor Belhadj qui vient agresser son adversaire. Mais le jeu de jambes d'Ali Halab a l'air bien meilleur cette fois-ci. On le voit, il est fléchi là sur ses appuis, prêt à esquiver, prêt à contre-attaquer. Que ça démarre fort. Voilà une revanche que l'on attendait et qui, à mon avis, va encore nous démontrer ou nous livrer un spectacle exceptionnel. Amor Belhadj, short blanc, face à Ali Halab, short noir. Ça a touché là. Ali Halab est bien mieux que lors du dernier combat. Il arrive à mettre une distance entre lui et son adversaire pour placer ses coups. Ils ont dû le regarder, l'analyser, le décortiquer, le combat d'octobre dernier, pour tirer les enseignements, ne pas recommettre les mêmes erreurs. Et du côté d'Amor Belhadj, on sait, il faut refaire la même chose, mais taper mieux, plus fort et de façon plus précise. Et dans cette magnifique salle de la Palestre, au Canet, centre historique de la boxe dans le sud de la France. Ça fait plaisir de voir la boxe de nouveau mis à l'honneur au Canet avec ce championnat de France. Amor Belhadj qui essaye d'agresser son adversaire, de le prendre à la gorge. Mais la défense d'Ali Halab est bien meilleure. C'est vrai qu'Ali Halab maintenant a une garde. Il lève les gants, ce qu'il ne faisait pas lors du premier combat. Plus apte à encaisser certainement. Et Amor Belhadj qui a du mal tout de même à se rapprocher. Ali Halab esquive pour le moment tous les coups. Très belle souplesse, on le voit là du bassin. Et la fin du premier round. Voilà qui nous annonce un beau combat. Souffle fort. Faut que tu mets un peu plus de conviction, c'est bien. D'accord, il fait rien de plus que la dernière fois, il n'y a rien. D'accord? Ok. Et on dit à Amor Belhadj, t'as vu, il fait rien de plus que la dernière fois. Faut les gagner. Faut gagner les rounds. Pose-toi. Faut passer un peu de temps. Un peu plus précis sur des coups lourds. Bon. Et ton crochet du bras avant, il passe plus de l'esquive. Faut que tu tombes. Effectivement, ça manque un poil de précision là. Tu feintes de faire crochet, tu mets un bon hypercut du bras. Ok, et on rentre. Par contre, suis-le pas trop. Un peu plus confiance, c'est ce qui. Il tombe son derrière.
On aperçoit dans le public un grand monsieur de la Formule 1, Patrick Tambay, ancien champion du monde, constructeur avec la Scuderia Ferrari, qui est pour beaucoup dans l'organisation de cette belle compétition de boxe aujourd'hui au Canet. Et les coups qui pleuvent une nouvelle fois dans ce deuxième round. Ali Halab pour le moment qui arrive à cadrer son adversaire, même si là il a été touché. Ouais, la droite d'Amor Belhadj qui a fait mouche. Ah, il est bien, Ali Halab dans ce combat. Bien en place. Amor Belhadj qui essaye d'avancer. J'aurais envie de dire en tout cas qu'il est mieux. Il est plus difficile pour Amor Belhadj d'avoir l'amplitude dans ses coups. Ali Halab qui ne recule plus, ou moins en tout cas. Amor Belhadj qui a moins la possibilité d'établir la distance face à son adversaire pour calculer ses coups. Ali Halab qui est bien en mouvement, bien positionné, qui essaye de cadrer son adversaire. Amor Belhadj qui lui continue d'avancer, qui essaye de venir faire mal à Ali Halab. Et une grande intensité dans ce championnat de France. Ce sont deux mitraillettes, hein, véritablement. Effectivement, ça enchaîne. Quel rythme là encore dans cette revanche. Et la fin de ce round. C'est bon, faut faire ça. Pas compris, il n'y a rien de plus. Tu souffles fort, tu gères ton rôle, c'est très bien. Allez, souffle. Souffle fort. Ok, on tient, c'est très bien ce que tu fais. Par contre, fais attention au chef de tête et son coude, il est dangereux avec son coude. Souffle fort, le lui approché. Ok, mort. Alors tu vas bien m'écouter là. On se jette dans la bagarre là. Maintenant, tu vas essayer d'être un peu plus intelligent, un peu plus précis. Même si parfois c'est un peu brouillon. C'est encore mieux. Mais par contre, prends pas les petits coups d'attaque. Prends pas les petits coups d'attaque. Reste intelligent, descends bien sur les jambes. Et quand ça passe au-dessus, de temps en temps, passe à la tête. Ok. Allez, c'est bien. Très bien, c'est bien. Il débite, lui, il touche pas. Sois plus derrière. Il débite dans les gants. Troisième reprise. Ouais, du côté du staff d'Amor Belhadj, on lui a demandé de boxer de façon plus intelligente, de mettre en place sa tactique, de se jeter certes dans la bataille, mais de toujours garder son cerveau en éveil, toujours anticiper les coups. Toujours Ali Halab et son jeu de jambes parfaitement en place, qui semble dominer ce combat pour le moment.
Et on sent bien que du côté d'Amor Belhadj, on a plus de mal à imposer sa boxe. Pourquoi? Eh bien parce qu'Ali Halab est bien en place. La série de crochets là d'Ali Halab qui a fait mouche. Amor Belhadj qui essaye de riposter, mais il est très loin. Ali Halab a réussi pour le moment à mettre son adversaire à distance, ce qui sera certainement la clé de ce combat. Ah, c'est un tout autre combat, la physionomie est différente, même si dans l'état d'esprit, l'un et l'autre se livrent à fond et se donnent au maximum. Il y a, on le rappelle, bien évidemment, ce titre de champion de France des Supercoqs à la clé. Toujours les crochets d'Ali Halab. À l'amplitude et à la vitesse démesurée. Il subit beaucoup là, Amor Belhadj pour le moment. Très affûté physiquement là, Ali Halab, on le voit. Les muscles saillants. On sent qu'on passe quelques heures dans les salles de muscu et moins dans les saunas. Ce sont des préparations très compliquées, très éprouvantes. Les préparations des boxeurs. De la musculation, bien évidemment. De la boxe avec les sparring partners. C'est bien, à mort. Sur 2 coups, pas plus. Ça demande une condition physique exceptionnelle. Il prend des coups, Ali. Le nombre de coups qu'il a pris. Écoute-moi bien, mort. Monte ta tête. Regarde moi. Allez, déterminé. Et on sent du côté d'Amor Belhadj, du côté des entraîneurs de Belhadj, qu'il faut se ressaisir. On essaye de trouver les mots. Là, une nouvelle fois, là, ce crochet du droit qui vient percuter le menton d'Amor Belhadj. On ne lâche rien. On ne lâche rien. C'est un défi technique, physique et mental exceptionnel dans ce combat en 10 rounds entre Amor Belhadj à droite et Ali Halab à gauche. On rappelle, match nul il y a 6 mois à la porte de Versailles. Un match nul quelque peu controversé. Si Ali Halab avait quelque peu subi ce combat, il n'en est rien aujourd'hui. Mais attention à Amor Belhadj. Amor Belhadj qui est un encaisseur et qui est capable de placer un coup à tout instant, coup décisif. Même si pour le moment Ali Halab a l'air vraiment bien en place, bien en jambes. Et qu'il parvient à esquiver toutes les tentatives de Belhadj. Attaque, il se découvre. Attaque, il se découvre. Les crochets esquivés à l'appel là pour le moment. De part et d'autre. Voilà, laisse-le venir. Laisse-le venir, tu comprends le droit, Denis. Ali Halab qui enchaîne bien les coups. Au foie. Pour que Amor Belhadj baisse un peu sa garde et trouver la faille pour ensuite frapper les coups au visage. N'est-ce pas? C'est vrai.
C'est vrai qu'Amor Belhadj a une qualité de protection assez exceptionnelle parce qu'il encaisse. Il encaisse les crochets redoutables d'Ali Halab. Mais quel combat encore! Formidable! Toujours cette qualité d'esquive exceptionnelle du côté d'Ali Halab. Mais il est évident que du côté d'Amor Belhadj, on a senti le changement. C'est bientôt la fin de ce round 4. On se donne coup pour coup. Même si on manque un petit peu de lucidité dans ce round de part et d'autre. On est un peu asphyxié. Parce que là encore, l'intensité et le rythme sont intenses. Il est bien physiquement, Ali Halab, là, dans son coin. Oui, la préparation a dû être radicalement différente. On a beaucoup observé le combat précédent et le match nul. Arraché difficilement. Et regardez là, ce crochet du gauche sur la super loupe des 8. C'est très très court. T'es beau là, moi. Oh, t'es beau. Il a plus envie. Il revient, mais envie qu'il reste. Il accepte. À moi. Allez, mon gros. Allez, c'est bien. Allez, moi, déterminé. Serre les coups. Ok. Et c'est un public de connaisseurs que l'on aperçoit là à la Palestre au Canet. Et le round 5 qui vient de débuter entre ces deux boxeurs. Ali Halab, Amor Belhadj pour un titre de champion de France. Amor Belhadj là, qui revient avec de nouvelles intentions. Les crochets ont fait mouche là. Allez, Amor Belhadj qui doit se jeter encore dans ce combat. Sinon, il va subir. Selon nos calculs, il doit être mené là. Il n'a plus le choix. Sauf que face à lui, Ali Halab attend l'ouverture. Et là, on est en mode esquive. Ouais, très belle uppercut là de Belhadj. Mais il est solide, il a pris de la caisse Ali Halab là depuis son dernier combat, il a compris. La boxe est également encaissée et il le prouve ce soir. C'est ça aussi, être un champion, c'est être intelligent, c'est accepter ses failles et les travailler. Et c'est ce qu'Ali Halab a certainement fait. Oui, mais attention à Amor Belhadj qui est encore bien présent là, même si c'est un peu plus fouillis. Mais comme depuis le début de ce combat, en avançant, Ali Halab empêche Amor Belhadj de se placer en situation idéale pour porter ses coups. Quel courage, quelle leçon de courage. Que la boxe est belle à ce niveau. Ce championnat de France est juste exceptionnel.